Pour cette série, on a pris 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que sur route. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Donc là, on va repartir sur la piste, mais avant de partir, là, vous allez déjà rouler à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Nous, on va se caler à côté de vous pour voir ce que vous faites sur votre moto. Par contre, juste avant de partir, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir chez chacun d'entre vous pour faire une position en statique, histoire que vous ayez des repères internes et savoir ce que vous avez à faire sur la piste. Comme ça vous permettra de dire « Ok, là, j'y vais plus ou moins, ou ça suffit », et avoir des bons repères avec les pieds, avec les mains. Et comme ça vous permettra d'évoluer sur la piste sans problème, quoi. Ok ? Donc, on va faire ça. Donc, vas-y, toi, tu es bien sur ta moto. Donc, position de ligne droite. Donc, tu relâches bien les bras. Voilà. En 1, tu décales le bassin en gardant les genoux serrés. Bien vers la béquille. Ouais, voilà. Ok. En 2, les bras. En 3, tu ouvres bien ton genou. Donc, position du pied. Voilà. Bien comme ça. Tu tires bien en arrière. Et en 4, comme ça, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est pas mal. Donc, aucun problème, même si tu roules lentement, à faire cette position-là, il n'y a pas de risque, c'est juste que la moto se penchera moins, quoi. Mais là, c'est pas mal. Là, je vois tes mains, juste pour voir. Tu sens que là, le genou, voilà, il rentre bien fort dans le truc. Donc ça, c'est nickel. Impeccable. Là, tu peux t'équiper, du coup. Suivante. Voilà, donc pareil, mets tes pieds sur le repose-pied. T'inquiète, je retiens ta moto. Donc les pieds, les fesses bien en arrière. Et on se penche bien en avant avec les genoux collés. Voilà. Ok. Donc en 1, on décale le bassin. Donc on lève les fesses, on se décale. Voilà. En 2, on freine. Donc garde les genoux serrés toujours. Donc on tend les bras. En 3, cette fois-ci, on ouvre le genou. Donc pointe de pied sur la pointe de repose-pied. Tu passes même là au-dessus et tu ouvres le genou comme ça. Et après, t'y vas. Encore. Ce bras-là, il doit être quasiment tendu. Là. Voilà. Tu vois, et là, vrai, ça va vraiment loin. Là, je vois les mains. Tu vois, là, tu ressens que ça accroche bien. Et c'est cette sensation-là que tu dois avoir, quoi. Okay. C'est pour ça que c'est pas impossible que ce soir, pour monter les escaliers, ce soit un peu plus compliqué. Pareil, donc on met le guidon bien droit. Tac. Ok, donc position de ligne droite. Donc là, c'est tout planqué derrière. Les genoux serrés. Bien, voilà. Tu vois, tu te planques à fond. Ensuite, on décale le bassin. Hop, on garde toujours le genou serré. Garde les genoux serrés pour l'instant. On freine avec les bras tendus. Ensuite, on va ouvrir le genou. Et donc là, le pied, c'est la pointe de pied sur la pointe de repose-pied. Vas-y, encore un peu plus en... Voilà. Voilà. Et après, ce bras-là fléchi et celui-là totalement tendu. Et ce genou-là, tu sais, tu gardes bien le contact avec ta moto. Là, tu peux lâcher les mains. Lâche les mains. Tu vois, et là, tu sens bien que tu tires avec ton genou qui est là. Il faut bien que tu prennes le relais, là. Voilà, ok ? Impeccable. Et le petit dernier. Pareil. Donc, vas-y, je retiens la moto. Donc, position de ligne droite. Voilà, ça, c'est bien. En 1, le bassin qui se décale. En 2, on freine. Voilà. En 3, on ouvre le genou. Pointe de pied, surtout que toi, tu as des maxi-pieds. Recule un petit peu le pied. Voilà. Voilà, comme ça. Là, tu tires bien en arrière. Et là, tu vois, c'est une 2 pièces, non, ta combi. Là, on a un peu la limite d'une combinaison de 2 pièces, c'est qu'on peut difficilement ouvrir fort le genou, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Après, tu vas faire ça. Et là, on est pas mal. Ok, lâche les mains. Voilà, il faut que tu sentes que c'est bien le crochet là. C'est celui-là qui tient bien, quoi. Ok, voilà. C'est bon, vous avez capté ? Alors, action.
Bon, ils viennent de revenir de leur deuxième tour en piste. Ça, c'était pour travailler sur les positions. Bon, ils sont en grande discussion, mais on va un peu aller leur demander comment ça se passe. Les mecs, désolé de vous interrompre. On va profiter de prendre un peu les ressentis en sortir de piste. Du coup, Raph, tu étais en grande discussion là avec Seb, notre coach. Qu'est-ce que tu lui demandais? Donc là, on a fait le tour où justement il était devant moi. On a fait plusieurs tours comme ça. Après, il venait derrière moi, puis il venait devant, enfin justement pour qu'il puisse observer justement ma position, puis que je puisse moi aussi me caler. Voilà. Puis là, justement, il faisait le débrief de qu'est-ce que je devais corriger pour les prochains tours. Finalement. Seb, tu vas pouvoir nous expliquer du coup un peu les erreurs ou les choses à corriger que tu as pu constater chez Raph et puis après chez les autres. Oui, alors c'est clair, on a fait quelques tours ensemble, c'était sympa. Je vais expliquer, donc il fait plein de choses bien. On voit qu'il a de l'expérience, puis surtout qu'il a de l'aisance. Il n'est pas tendu sur la moto, donc ça c'est vraiment important pour réussir à prendre ses marques. Après, voilà, il y a des petits détails, il y en aura de toute façon toujours à corriger, mais un peu le lâcher de frein et puis justement la mise sur l'ongle de la moto où c'était un peu saccadé et puis un peu brutal. Voilà, d'accompagner un peu la moto pour déjà se mettre en sécurité toujours et puis de faire quelque chose un peu plus fluide et puis de réussir à être plus en sécurité sur la moto et plus à l'aise tout simplement. Après les positions, il était bien, on voyait que il a bien écouté le cours d'avant, donc de ce côté-là, c'était parfait, quoi. Ouais. Bon, et puis je crois que tu es, on va dire, un des plus expérimentés, en tout cas sur la route de ce petit groupe-là. Mais par contre, par rapport à la route où tu as vraiment l'habitude de rouler, il y a des trucs qui te perturbent avec le circuit ou... Ouais, en fait, après de nouveau, c'est parce que moi je vais de rouler dans certains endroits que je connais évidemment par cœur. Donc je me permets de rouler d'une certaine façon parce que je connais l'endroit par cœur. Et puis là, il me faut encore comprendre bien les trajets parce que certains virages, un tour sur deux, je passe bien et l'autre pas bien. Enfin, c'est ça, c'est vraiment bien comprendre la trajectoire. Et après, c'est éviter de se faire piéger parce que là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est mettre gaz en grand. Et justement, avec la piste et puis encore le brouillard, il faut patienter un peu, que ça se réchauffe. Et puis j'espère que cet après-midi, on pourra avancer, quoi. On croise les doigts, on va aller voir un peu les autres. Il y a plein de débriefs qui se font dans tous les coins. Alors on va aller vers Diana qui elle aussi est pas mal expérimentée, mais avec la RS, la 765 RS. Diana, je te voyais en plein débrief avec Ronnie, mais Ronnie, tu peux rester par là. Voilà, tu peux revenir vers nous. Voilà. Diana, là, vous avez peut-être augmenté un tout petit peu le rythme. Donc ça change un petit peu avant où vous avez découvert la piste. Je pense que ça fait une grosse différence. Ouais. Voilà, ton mot maintenant en sortir de deuxième session. Alors j'étais en train de me dire que c'est super physique. Et c'est vraiment impressionnant comme... on a le temps d'analyser quand même avant la courbe, on a le temps de réfléchir. Enfin, ça n'a rien à voir évidemment avec la route, mais donc je découvre, c'est super. Donc j'ai touché mon pied, enfin mon pied a touché le sol plutôt. Et du coup, ça m'a déstabilisée parce que j'ai jamais, je pense, penché à ce point. Donc ouais. Et on parlait de quoi en fait? Tu parlais surtout du fait que c'était physique. Ouais. Visiblement, c'est physique et c'est assez mental aussi. Crispé sur les bras. Oui, voilà. Et Seb, du coup, m'a dépassé pour me montrer d'étendre le coude. Mm-hmm. C'est un petit peu ma difficulté pour le moment. Je suis un petit peu un bout de bois encore. Et c'est vrai que je réfléchis pas mal. Donc, ouais, mais super. Bon, il y a un petit stress aussi avec le fait qu'il fait frais. Ouais. La piste est un petit peu grasse. Mais tu as senti des mouvements où ça va? Tu y allais quand même plutôt à ton rythme en sécurité? Alors, d'abord à mon rythme en sécurité. Après, j'essaye quand même de sortir de ma zone de confort. Je suis quand même là pour apprendre quelque chose. C'est pas une balade de dimanche. Donc, ouais, clairement, j'ai senti que j'ai pris de l'angle comme je ne l'ai jamais fait avant. Donc ça, c'est super cool comme sensation. Et de sortir le genou, c'est aussi totalement nouveau pour moi. Donc c'est vrai que ça semble pas naturel. Mais c'est super intéressant d'appliquer en fait ce qu'on nous a expliqué. Bon, merci. On verra après encore quelques tours comment ça se passe. On va aller voir les autres. Bon, Ronnie, on va aller voir Tiffany, qui est la seule en supermoto. Alors, allez. On y va. Voilà. Tiffany, rebonjour. Alors, comment ça s'est passé ce deuxième tour où vous avez pu mettre un tout petit peu plus de rythme que tout à l'heure? Ouais, alors je suis encore un peu crispée. J'ai de la peine à accélérer correctement. Mais c'est vrai que c'est pas évident de devoir changer sa manière de se positionner sur la moto alors qu'on est habitué à une façon de rouler. Et puis voilà, c'est juste une question. Il faut que je m'habitue à la chose. Mais... Et par rapport à la route, tu as vu des énormes différences?
Oui, oui, ben, au-delà du fait qu'on peut rouler comme on veut, qu'il n'y a personne qui arrive à contresens, tout ça, ben, il y a ça déjà, mais oui, de toute façon, la position sur la moto est complètement différente. On peut plus, en tout cas, j'ai plus penché peut-être moi, alors c'est peut-être une impression, mais plus penché que sur la route. Ok, Ronnie, bah c'est toi qui as un peu suivi Tiffany dans cette deuxième session de toute première expérience. Qu'est-ce que tu as pu constater et puis quels sont les conseils que tu peux lui prodiguer maintenant, juste avant de manger, parce qu'on va faire une petite pause, donc elle aura le temps d'assimiler. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle était super appliquée, puisque effectivement, tu te penchais beaucoup plus que lors de la première phase. La première phase, tu restais assez droite et tu penchais la moto. Là, on a vu que c'est toi qui allais rentrer dans le virage. Et donc, avec le genou ouvert, tu as vraiment appliqué les choses. Et en termes de rythme, je pense que tu étais un tout petit peu moins vite que la première, enfin qu'à la fin de la première. Mais parce que je te voyais en train de te répéter ce qu'il y avait à faire et maxi appliqué, tu vois. Donc, genre, attends, là, faut que je fasse ça, faut que je me décale. Tu sais, on voyait que c'était très dans les catégories, tac, 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 1, 2, 3, 4. Ça, c'était très bien. Et donc, une fois que tu vas l'automatiser, bah, ça va aller vachement mieux. Là, ce que tu peux faire, c'est que, vu la position que tu as sur ta moto, maintenant, tu peux te libérer un petit peu sur le rythme, sachant que la piste, elle commence à s'améliorer vraiment. Et en plus, la position que tu as, elle te met en sécurité. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre dans le sens du virage, parce que plus tu vas être à l'intérieur du virage, et plus tu te mets en sécurité. Et donc là, tu peux commencer à rentrer avec un tout petit peu plus d'élan dans les virages, et tu verras que ça sera encore plus facile. Parce que là, du coup, comme on est entre deux vitesses, tu vois, on n'est pas très lent, mais on n'est pas très rapide non plus, donc on est obligé d'un petit peu amener la moto. Là, tu verras que si tu viens un petit peu plus avec légèrement plus de vitesse dans le virage, bah, la moto elle va être plus fluide, et donc comme ça sera plus fluide, bah, ça sera moins physique aussi pour toi, quoi. Voilà. Donc continue à t'appliquer comme ça et tu peux vraiment commencer à te libérer sur le rythme. Là maintenant c'est bien, quoi. Bon, bah écoute, c'est déjà une bonne chose. Ça fait plaisir de voir que tu es aussi appliqué que ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, tu prends du plaisir. Oui, oui, clairement. Bon, bah on va continuer avec notre dernier, qui est Mathias. Alors, il est juste là. Hello. Re. Voilà, Mathias. Qui c'est qui était avec toi? Est-ce que c'était Ronnie? Ah bah Ronnie était partout, voilà. Donc, Mathias, fais-nous un deuxième débrief par rapport à cette deuxième expérience. Là, tu as pu mettre un petit peu en application les conseils que Ronnie a donnés tout à l'heure sur les positions. Qu'est-ce que tu sens comme différence par rapport à la toute première session où justement Ronnie voulait vous lâcher un peu, voir comment vous vous placiez, comment vous étiez chacun sur vos motos? Est-ce que là, après l'explication, tu as ressenti vraiment que tu agissais et que tu bougeais différemment sur ta moto? Ouais. Je bougeais beaucoup parce que j'essayais de mettre en applique ce qu'on m'avait expliqué. Donc je bougeais beaucoup. Ce qui change énormément, du coup, c'est que là, c'est vachement plus physique. Avant la première fois, j'étais presque statique sur la moto. Je sortais pas la jambe, même pas, je déhanchais même pas. Donc là, le fait de bouger à chaque virage, de se reculer dans les lignes droites, de freiner, et puis tout le temps penser à bouger, là, c'est beaucoup plus physique que la première fois. Et par rapport à ton utilisation, enfin ton habitude sur la route, tu poses le genou. Je pose pas encore le genou, mais j'essaye, ouais. Ok. Et là, tu te rends compte, où tu vois des différences ou, est-ce que tu as dit c'est plus physique, mais qu'est-ce qui change vraiment par rapport à ta pratique route en fait? Tout, la position surtout. La position, là, sur la route, je commençais à vouloir mettre le genou et tout, et en fait, là, je me rends compte que du coup, la position, ça change tellement tout. Là, je me sens beaucoup plus en confiance quand j'amène la moto dans un virage, je me sens tout de suite plus confiant avec la position que Ronnie m'a donnée que quand moi, je regardais juste et j'essayais de faire sur route. Justement, Ronnie, par rapport à des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on peut commencer la moto beaucoup plus tard qu'eux, des gens qui vont sur la route, est-ce que ça, quand tu vas sur un circuit comme ça, comme aujourd'hui, avec un coach comme toi, comme avec Sébastien, est-ce que ça amène quelque chose pour la route par la suite? Et quels sont les éléments qu'on peut reprendre de la piste et qu'on va ensuite pouvoir, on va dire, transférer sur sa pratique route? Ouais, alors ça apporte forcément quelque chose, c'est de l'aisance. C'est de l'aisance puisque forcément là on travaille virage, beaucoup de virages, et donc forcément on commence à être plus libéré sur nos compétences à nous, sur les compétences de la moto, parce que mine de rien quand on fait du circuit,
on se connecte à sa moto différemment que sur la route, parce que sur la route, de toute façon, il y a des règles du jeu avec des limitations de vitesse qui nous empêchent un peu de rentrer vraiment dans le châssis de la moto. Là, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer un peu plus sur la partie cycle de la moto. On ne se réfugie pas que dans le moteur. Et après, il y a quand même un petit danger. C'est-à-dire que là, on apprend des choses pour aller vite. Nous, en départ, on vous apprend à être en sécurité. C'est ce qui, après, vous permet de rouler un peu plus vite, toujours en restant en sécurité. Il faut comprendre juste que sur la route, attention, il y a des gens qui arrivent en face. Si tu te trompes, contrairement à un circuit où il y a des bacs à gravier, des grands dégagements où tu risques rien, sur la route, ça peut être le fossé, ça peut être le ravin, enfin bref. Donc, sur la route, il faut quand même rester vraiment très vigilant. Il faut rester dans les règles de ce qu'on nous propose. Et surtout, alors ça peut, juste en cas d'urgence, c'est-à-dire que je rentre dans un virage et que j'ai mal estimé, parce que ça nous arrive à tous, on ne connaît pas toutes les routes par cœur. Tu arrives dans un virage que tu as un petit peu mal estimé, tu vois qu'il se referme un petit peu. Là, tu as des ressources et tu as des repères internes qui te permettent je libère le frein et j'y vais un peu plus franchement. Là, la moto, elle y va. Par contre, si tu t'amuses à rouler toujours à 100% de ce que tu as appris sur le circuit, tu vas soit pas rouler longtemps parce qu'au mieux, tu t'es fait attraper par la police, ça serait le mieux. Et au pire, c'est l'accident qui intervient. Et donc ça, c'est là où il faut quand même rester vigilant, de se dire, j'ai une attitude sur la route et j'ai une attitude sur le circuit. Sur le circuit, on se libère. Allez-y, en fait, là, on peut vraiment se lâcher. Par contre, sur la route, c'est vraiment que en cas d'urgence qu'on peut utiliser ces compétences-là, quoi. Par contre, ça nous libère quand même, puisque ça nous apprend, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire en tant que coach, Seb et moi, c'est de vous apprendre à conduire juste, de piloter juste sa moto, donc que ce soit correct ce que vous faites sur la moto, parce que encore, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, tu vois, ton filet de gaz, il est trop fort, trop tôt, et ça peut être problématique et sur circuit et aussi sur la route. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va encore intervenir pendant la journée, puisque là, ils ont fait que le chapitre position, et donc c'est encore un peu trop court pour être parfait en termes de compétences, quoi. Mais il y a encore des petites choses à voir là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui va changer quand on va, après, augmenter le rythme ? C'est la vitesse de passage en courbe qui va changer. Donc, le poids de la moto pour la basculer sur l'angle, ça va changer beaucoup. Donc, il va falloir être plus franc dans ces démarches. Il faut être convaincu, en fait, quand tu es sur une moto. Et plus tu roules vite, plus il faut que tu sois convaincu de ce que tu peux faire. Et après, il y a tout simplement la peur qui intervient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va vous libérer et dire tu roules comme tu veux, quand tu arrives et que tu es à 200 et quelques avant le virage, tu prends le frein à un moment donné, tu te dirais je vais prendre le frein maintenant, quoi. Et donc pour l'instant il faut vraiment se faire confiance, c'est-à-dire que quand tu sens que ça va trop vite, c'est à ce moment-là qu'il faut freiner. Et je préfère moi personnellement quelqu'un qui lâche le frein un peu plus tôt, qui garde un peu de vitesse de passage dans le virage, que les gens qui s'amusent à freiner au dernier moment et qui en fait s'arrêtent et qui finalement dans le virage sont obligés de réaccélérer, ce qui n'est pas du tout bon pour passer un virage, quoi. Donc c'est surtout ça les contraintes qu'on va voir tout à l'heure, et réussir à rouler avec plus de vitesse de passage dans le virage, et justement réussir à amener la moto de façon plus convaincue si elle roule plus vite, quoi. Bon, il le disait, c'est physique, mentalement c'est compliqué aussi. On va aller prendre des forces, manger. C'est la pause de midi, entre 12h30 et 14h, on ne peut pas rouler, c'est normal, c'est pour respecter un peu le voisinage. Donc allons-y, et puis on se retrouve pour le début d'après-midi pour repartir en piste sur le circuit de Bresse.